J'aime bien cette allégorie que nous présente la Bible concernant le grand guerrier David. Celui-ci qui un jour, son père Isaïe lui envoya visiter et apporter de la nourriture à ses frères dans le champ de bataille où les Philistins affrontaient les Israélites. En arrivant, il fut irrité par l'attitude blasphématoire que Goliath avait. Et il posa cette question: qui est cet incirconcis? À cette attitude, son frère Eliab forma une barrière et disa à David: je connais l'orgueil et la malice qu'il y a dans ton cœur. La première barrière pour que David atteigne sa destinée était son propre frère, qui était Eliab. Eliab qui aussi fut la personne que le prophète Samuel pensait qu'il a été désigné pour être le roi d'Israël. Le plus étonnant dans cela, c'est que sa morphologie lui donnait la force d'être sélectionné, ou bien lui ajouter un crédit pour qu'il soit sélectionné comme étant le futur roi d'Israël. Eliab était robuste. Il a été la première personne qui a failli constituer un élément de chèque pour la destinée de David. Lorsque le prophète Samuel le voya, il fut frappé par sa physiologie. Et encore dans le champ de bataille, il a fallu être aussi encore un élément d'échec pour la destinée de David. Mais David ne regarda pas à Eliab. David regarda à la destinée. Mon message pour chacun d'entre nous ce matin est: ne regarde pas à l'obstacle, regarde à la destinée. Une révélation peut par exemple venir sur ta vie. On te dit tu seras un grand homme. On te dit avec peut-être précision que tu seras le futur président de la République. Peu importe les personnes influentes que nous présente le monde, de par leur aspect physique, leur morphologie, leur influence. Quand c'est toi qui es sélectionné, ne regarde jamais à eux, sinon tu risques d'abandonner. Regarde à la destinée. Alors pour toi qui es un héros aujourd'hui, je te demanderai d'ignorer Eliab. Regarde à la promesse. Le deuxième message, c'est que les actions que tu pourras entreprendre dans ta destinée, en ignorant Eliab, fera en sorte que tu redonnes de l'espoir et du courage au peuple qui te suit, ou bien peut-être à tes amis. Lorsque David prit la résolution de combattre Goliath et lorsqu'il a vaincu Goliath, la Bible dit que le peuple d'Israël reprit force et combatta avec lui les Philistins. Ne néglige jamais chacun des actes que tu peux poser, parce que tes actes peuvent susciter une révolution dans le monde. Ne néglige pas les aspects de ta destinée, parce que ça peut révolutionner quelque chose dans le monde. Sois toi, sois brillant, ignore Eliab et va vaincre Goliath. Je m'appelle Chris Bengela alias Wamboui, serviteur de Dieu. Vous pouvez toujours continuer à suivre la suite des exhortations sur le www.udfmagazine.org. Je vous aime.